Pouvez-vous expliquer en termes simples ce que change la nouvelle loi sur les jours fériés, notamment la différence entre les journées déclarées chômées et payées et les journées de commémoration? Cette nouvelle loi a eu des innovations qui ont permis de changer un peu la loi numéro 79/2015 qui portait à 15 les jours chômés et payés et nous l'avons réduit à 11 jours. Le 1er janvier, jour de l'an, qui est toujours chômé et payé, et le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, le 15 mai, qui n'était pas dans la loi 2015, qu'on a institué nouvellement maintenant, et qui sera journée chômée et payée pour respecter la laïcité de l'État. Nous avons le 15 août, qui est l'Assomption, le 11 décembre, qui est la fête nationale. Et on prend la Tabaski, le Ramadan et le Maouloud, qui sont maintenant des journées chômées et payées. Noël, la Pâque. La Pâque, bon, certains pensent qu'on a supprimé la Pâque. On n'a pas supprimé la Pâque parce que la Pâque tombe toujours un dimanche. Et dans la nouvelle donne, on dit n'importe quelle fête qui tombe dimanche, le lendemain, on travaille. Et pourquoi ces 11 dates ont été maintenues, justement? Ces 11 dates ont été maintenues parce qu'on a vu qu'au Burkina, on chôme trop. On chôme plus parce qu'il y a des journées où on peut prendre pour faire des commémorations au lieu de s'adonner à des fêtes qui n'ont pas de plus-value. Vous l'avez dit, il y a des journées qu'on peut prendre pour faire des journées de commémoration. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les citoyens burkinabés? Pour la journée de commémoration, bon, c'est une journée où la date est retenue pour réfléchir beaucoup à ce qui s'est passé, aux événements qui étaient soit laïques, soit religieux, soit militaires. Exemple de journée de commémoration. Le 3 janvier, soulèvement populaire. Voilà, c'est une journée maintenant qui est retenue comme une journée de commémoration. On prend le 15 octobre, oui, l'assassinat du président Thomas Sankara. Le 31 octobre, qui est la journée des martyrs. Ouais. Et aussi quand on prend la Toussaint, le 1er novembre, qui est devenu maintenant une journée de commémoration. Et à la même date aussi, il y a la journée de l'armée. Et qu'est-ce que le Burkina Faso gagne concrètement en supprimant certaines dates? Dans la fonction publique ou même dans le secteur privé et tout, lorsqu'il n'y a pas de travail, l'État paie. Et il y a une étude qui a été faite que lorsqu'il y a une seule journée chômée et payée, l'État paie 4,22 milliards de francs CFA par jour. Donc par an, on perd 16,88 milliards de francs. Si on prend les 16,88 milliards multipliés par 4, ça fait beaucoup. La loi a été votée, quelle est la suite? On va appliquer la loi parce que nous sommes en révolution progressive populaire et ça va nous permettre vraiment d'atteindre des objectifs souhaités.